on appelle à un élargissement. On pense que les facultés et les Sciences Po sont vraiment un moyen d'entendre la parole palestinienne, puisque les étudiants et les étudiantes veulent se mobiliser justement pour dénoncer les crimes qui se passent à Gaza et le génocide en cours, et pour évidemment appeler à un cessez-le-feu. Du coup, on pense que c'est vraiment important d'étendre le mouvement aux autres universités, mais également à la société civile en général, parce que ce qui se passe à Gaza est vraiment intolérable. Et vous parlez d'appeler à un cessez-le-feu, d'être une voix pour la paix. Est-ce que vous appelez également notamment à la libération des otages qui sont toujours aux mains du Hamas, les otages israéliens? Évidemment, on appelle à la libération de tous les otages. Enfin, on s'oppose aux répressions sur les populations civiles, évidemment. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu, c'est que les populations ne subissent pas en fait cette guerre et arrêter avec ce génocide qui cause vraiment des milliers de morts. Et est-ce que tout le monde est bienvenu dans ces mobilisations, dans ces manifestations? Parce qu'on a entendu certains étudiants, notamment des étudiants juifs ou des étudiants pro-israéliens notamment, qui disent qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus dans ces manifestations pour la paix. Bah, en tout cas, ici à Sciences Po Rennes, c'est vraiment un climat de paix qui règne. Les gens sont les bienvenus. Aujourd'hui, par exemple, on a pu faire des activités toute la journée, discuter ensemble, avoir des conférences organisées, faire des activités, etc. Donc oui, tout le monde est bienvenu. Après, évidemment, il faut que les gens puissent porter cette parole de paix et appeler à un cessez-le-feu également.